avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer. Parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi, j'ai vu auprès de mon Père. Et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer. Moi, un homme vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes à 10 jours de la fin du carême. Donc, c'est presque l'heure du bilan. Comment nous avons vécu ce temps de grâce 2021 que le Seigneur nous a donné. Et le texte de ce jour nous invite à, nous donne quelques clés pour faire le bilan. C'est un passage qui doit être connu parce que si on vous demandait à quoi renvoie Jean chapitre 8 verset 32, vous direz quoi? Jean 8, 32. Ça fait partie de ce qu'on a vu. C'est pas... Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voilà, c'est une des références qu'il faudrait que le chrétien garde à cœur. Et Jésus, au début, dit, si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre, justement. Donc, c'est la vérité, bien sûr, c'est la parole de Dieu qui nous est révélée dans la personne de Jésus. Et finalement, la vérité, c'est le Christ lui-même. C'est lui, le Christ. Et ici, il est en discussion avec des Juifs qui se présentent comme étant, ils disent, nous sommes la descendance d'Abraham. Ce que Jésus ne conteste pas. Mais Jésus va, après qu'ils aient affirmé qu'ils sont la descendance d'Abraham, et parce que Jésus a dit, mais si vous êtes fidèles à ma parole, vous serez mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et ils disent, mais on n'a pas besoin. On est de la descendance d'Abraham et nous sommes libres. Pourquoi tu dis que vous deviendrez libres? Nous le sommes puisque nous ne sommes pas les enfants de l'esclave. Vous savez que quand, je crois que c'est Saint Paul qui parle des enfants d'Abraham et les enfants les enfants de Sarah, qui sont les enfants libres, les enfants de la liberté, et les enfants de Agar, qui sont les enfants de l'esclave, si on peut dire. Voilà. Donc, ils disent, mais nous sommes des enfants d'Abraham, nous sommes de la descendance plutôt, nous sommes la descendance d'Abraham. Voilà, comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Et Jésus leur dit, amen, amen, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché.
Et l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils, lui, il demeure pour toujours. Et le Christ leur montre ce qu'ils sont. Parce qu'ils disent qu'ils sont des descendants d'Abraham et tout ça. Dieu dit non, en fait. Jésus dit non, en fait, votre problème, vous êtes peut-être descendants, et ce qu'il va me confirmer ça, vous êtes des descendants d'Abraham, mais sauf que Abraham n'est pas votre père. Voilà. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer. C'est quoi le problème? Parce que, et puis il va poursuivre en disant, mais parce que ma parole ne trouve pas en vous ça, ne trouve pas de place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu de votre père. Jésus nuance. Vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous n'êtes pas les fils d'Abraham. Il y a une différence. Et il y a bien une différence entre être descendant, bon, on peut dire, mais où la différence? Quand on est descendant, on vient de... voilà. Mais ici, Jésus veut mettre à les airs, parce que quand à partir de ce qu'ils font, il signifie par là qu'ils sont, parce qu'Abraham n'est pas leur père. Est-ce qu'on se comprend là? Voilà. Donc, c'est les actes qui doivent nous révéler véritablement ce qu'on est à l'intérieur. De qui on appartient. Qu'est-ce qui est, j'avais dit, le moteur de notre vie? Qu'est-ce qui commande notre vie? Donc, et Jésus met par là la supériorité de la filiation spirituelle sur la filiation charnelle. Vous êtes bien sûr des Juifs, donc tous descendants d'Abraham, ça, il n'y a pas de souci. Mais dans l'ordre de l'agir, vous comportez comme votre père. Et il va répéter par 2 fois, Père, vous suivez, vous faites les œuvres de votre père. Bon, il ne va pas le dire ici, aujourd'hui on a coupé le texte. Je crois que les jours prochains, je pense qu'on ne va pas le lire parce que demain, on devait lire peut-être la suite demain, mais demain ce sera l'ascension, que vous connaissez. Pardon, l'annonciation, que c'est la compte. L'annonciation, voilà, donc du coup, voilà, on aura un autre texte. Mais sinon, on devrait, au verset 44 de Jean chapitre 8, il est dit, votre père, c'est le diable. Parce qu'il est menteur depuis le commencement. Et donc, ils sont descendants d'Abraham, mais ils sont fils du démon. C'est compliqué, hein? Et ça ne concerne pas seulement les Juifs, frères et sœurs. Ça nous concerne nous aussi. On est peut-être tous baptisés et on est tous enfants de l'Église, on est tous dans l'Église, mais est-ce qu'on est tous fils du Père? Est-ce qu'on est tous configurés au Christ? Puisqu'il dit, si le Christ vous rend libre, vous serez vraiment libre. Si le Fils, avec grand F, vous rend libre, réellement vous serez libre. Donc nous, dans le Christ, nous pouvons, seul le Christ peut nous rendre libres. Ce n'est pas une appartenance. Ce n'est pas ta carte de baptême qui fait de toi quelqu'un de sauvé. Et j'ai trouvé que le terme libre, avec liberté ou libre ou libéré, dans le Nouveau Testament, concerne, est lié à Dieu uniquement, lié au salut de Dieu. Seuls les enfants de Dieu sont libres. Donc il n'y a pas de liberté sur le plan social et civil dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on parle de liberté, c'est toujours par rapport à Dieu, par rapport à la filiation divine. Et donc, nous sommes dans le temps du bilan, quelque part. On va vivre une dernière neuvaine avant la fin, avant la Pâque. Donc c'est l'occasion pour moi qu'on se pose la question, mais où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis libéré? Autrement dit, est-ce que je rencontre celui qui m'a libéré ou celui qui libère véritablement, c'est-à-dire le Christ, durant ce temps de carême? Auquel cas, il faut se réjouir et rendre grâce au Seigneur déjà, d'accord? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui me reste? Parce que il va utiliser le terme d'esclave. Esclave pour celui qui pêche. Et il dit, l'esclave n'est pas toujours dans la maison. Le fils, oui. Qu'est-ce qui fait que l'esclave n'est pas dans la maison? Parce qu'il fait le contraire de ce que le père demande, ce que la règle familiale demande, si on peut dire. C'est pourquoi il est à l'extérieur. Il ne peut pas, et quand on pêche,
bon, bien sûr, on se coupe quelque part de Dieu, et donc on n'est plus au service de la volonté de Dieu, et par conséquent, on n'est plus en communion avec lui. Le fils, lui, ou bien la fille, est celui ou celle qui est en communion avec Dieu. Et donc, forcément, il est dans la maison. Et le critère, c'est simple, il s'agit de demeurer fidèle à la parole du Christ. Frères et sœurs, essayons de voir où est-ce que nous en sommes depuis que le carême a commencé. Est-ce que nous sommes plus ou moins fidèles à la parole du Seigneur? De manière à ce que nous rentrons dans la Pâque, dans cette dernière ligne droite, qui est la semaine sainte, parce que la semaine sainte commence dimanche, avec tout ce qu'on appelle le dimanche de la Passion, le dimanche des Rameaux. Ça va inaugurer ce qu'on appelle le sommet de toute la semaine sainte, de toute l'année, des 52 semaines que l'année contient. La plus grande, la plus sainte, la plus élevée, c'est la semaine sainte. Donc avant de rentrer dedans, frères et sœurs, demandons si nous sommes à la suite du Christ ou pas. Mes disciples, celui qui suit le Christ, celui qui suit le Christ. Comme la Vierge Marie a suivi le Christ jusqu'à la croix, dans la fidélité, ainsi que l'apôtre que Jésus aimait, d'accord, nous devons à leur suite suivre le Christ de plus près, en étant fidèles à sa parole, en laissant la vérité nous libérer. Seule la vérité libère. Et cette vérité, ce n'est pas ta vérité, ce n'est pas la mienne, c'est le Christ, la vérité. Amen.